Bonjour, bienvenue, nous voilà à nouveau sur les plateaux Canal 7 Kinshasa Télévision. Darel Maurice à la présentation de ce numéro 66 minutes. 66 minutes étant une émission très politique comme nous vous l'avons dit, mais cette fois-ci c'est un petit peu différent. Nous allons changer un peu la donne, c'est-à-dire aujourd'hui nous recevons sur ce plateau à nouveau Monsieur Papi Josaphat. Il nous vient de la ville d'Ouvira au site Kivu, à qui nous allons devoir échanger sur, pour la première fois, une ouverture des écoles des professionnels des médias. Alors, comme nous vous l'avons toujours bel et bien dit dans cette émission, que répéter des conneries, ce ne sont pas des conneries, mais revenir sur les conneries, ça devient un danger pour la population congolaise. Alors, je me tourne vers notre confrère. Bonjour, Monsieur Papi. Bonjour, Monsieur Darel. Nous sommes très contents que vous soyez des nôtres. Merci. Merci pour la confiance. Oui, merci. Les téléspectateurs de Canal 7 Télévision, nous allons échanger pourquoi l'école des journalistes dans hier c'était territoire, aujourd'hui ville en essence. Mais aujourd'hui les confrères se déplacent jusqu'ici à notre plateau, juste pour en parler sur cette école-là. Pourquoi cette école et quel est le nom de cette école tout d'abord? Merci beaucoup, M. Darel. L'école, comme vous l'avez dit, intitulée ETJ, École technique de journalisme RDC. Cette école existe en RDC depuis 2014 dans la ville de Bukavu. Et cette école forme des journalistes professionnels. Merci beaucoup. Vous avez bel et bien suivi et entendu les confrères sur le plan historique. L'école ou bien l'idée a vu les jours, c'était à Bukavu et elle se répand un peu d'une façon là, pas aléatoire, mais avec l'ordre croissant. Est-ce que l'école où vous êtes, comment est-ce que vous êtes ordonné? Est-ce qu'il y a des professeurs? Ils ont quel niveau? D'abord, j'ai dit merci pour Canal 7 de nous avoir accordé cet espace aujourd'hui. Merci, M. Darel. Je dirais que l'ETJ forme des journalistes professionnels depuis 2014 à Bukavu. Et c'est juste, il y a ceux-là même qui finissent en sciences et communication. Là, ils ont un diplôme en sciences et communication, mais ils reviennent encore à l'ETJ parce que l'ETJ, c'est exclusivité, c'est le journalisme, avec des modules spécifiques en journalisme. Et là, je dirais par rapport au critérium, il y a des professeurs qui ont fini en sciences et communication. Et parmi eux, parmi les formateurs, l'ETJ a aussi organisé plusieurs formations des formateurs. Donc, si j'étais formateur, donc ce sont des gens professionnels des médias qui ont fini à l'université en sciences et communication. Et parmi même les formateurs, il y a même ceux-là qui ont fini à l'ETJ et ils ont, parce qu'à l'issue de chaque formation, l'ETJ donne ou octroie un diplôme professionnel en journalisme reconnu par l'État congolais. C'est via le ministère de l'enseignement technique et professionnel. Donc, parmi les enseignants, ce sont des professionnels qui ont d'abord des diplômes en journalisme, qui vont aussi former des journalistes en audiovisuel et à la presse écrite, pour ne citer que ça. Alors, sans toutefois diaboliser ou politiser votre structure, est-ce que l'ETJ ne serait pas en train de rivaliser avec l'INPP ou tant d'autres structures? L'ETJ n'est pas en rivalité avec d'autres structures qui forment, qui ont même parmi les options médias. Je dirais que l'ETJ est là pour venir en aide. C'est un projet d'abord JPDH. Encore, vous avez parlé des clubs de presse, il y a aussi l'ETJ qui est un projet de JPDH. Genre, c'est pour la promotion de la démocratie des droits humains, oui. RDC. Ouais. JPDH en sigle. Et l'ETJ existe et est reconnu par le ministère de l'enseignement technique et professionnel. Raison pour laquelle, à l'issue de chaque 6 mois, il y a une différence. L'ETJ ne donne pas de certificat ou de brevet. Donc, après les 6 mois d'études, si vous avez réussi, l'ETJ vous donne un diplôme professionnel en journalisme reconnu par l'État congolais. Raison pour laquelle, si peut-être cette question n'est pas encore arrivée, j'ai tous les documents avec moi reconnaissant l'existence de l'ETJ au niveau de la RDC. Donc le même diplôme que l'ETJ, après les 6 mois
des titres. Parce que l'ETJ, c'est lui qui vient. Ce sont des journalistes qui veulent approfondir leur connaissance en journalisme. Oui. Ils peuvent venir à l'ETJ. Et même celui qui n'a jamais eu ou savoir qu'est-ce qu'est le journalisme, il sera formé ici à l'ETJ. Et parce que l'ETJ privilégie la pratique. Raison pour laquelle j'ai dit à Darel, surtout à Canal 7, à nos téléspectateurs qui nous suivent, que désormais, dans la ville d'Ouvira, cette session a été ouverte ici dans la ville d'Ouvira et au même moment à Goma. Mais l'ETJ existe à Bukavu et forme des journalistes professionnels depuis 2014 dans la ville de Bukavu au site Kivu en RDC. Merci beaucoup pour cette précision. Je pense que notre invité sur ce plateau 66 minutes affirme qu'il a tous les documents avec lui qui attestent que ce ne sont pas des choses qui leur avaient venu en tête tout simplement. Non, ils sont en règle avec la justice. Et là, peut-être, je vais rappeler parmi les documents. Oui. Il y a 2 semaines, il y a la délégation provinciale nationale qui est arrivée, le formateur national, M. Théophile, qui est arrivé à Ouvira pour voir les autorités urbaines, les maires de la ville, pour lui présenter les civilités et surtout lui brandir tous les documents. Et nous avons pu organiser une réunion avec les responsables des médias de la ville d'Ouvira et ceux de Fizi par rapport à l'existence de l'ETJ dans la ville d'Ouvira. Nous avons pu organiser une formation de formateurs pendant une semaine ici dans la ville d'Ouvira. Parmi les documents prouvant que l'ETJ ou l'école de journalisme existe en RDC, nous avons une notification de l'arrêté ministériel du secrétaire général de l'enseignement technique et professionnel. Ça, c'est, vous pouvez voir, ça c'est un document. Et vous en avez d'ailleurs, j'ai déposé auprès du canal. Nous avons, cette notification a été signée par Michel Sangoso Ayabwawi. C'est lui qui a signé cette notification. Nous avons l'arrêté, l'ETJ à l'arrêté ministériel portant agrément et autorisation de fonctionnement d'un centre privé de formation technique et professionnelle d'enseignement technique et professionnel dans la vie, dans la province de Sud Kivu. Cet arrêté signé par Jean Mubamba Chibanga. À part cet arrêté de l'enseignement technique professionnel, l'ETJ a l'attestation d'enregistrement au niveau de la division provinciale de la communication et des médias Sud Kivu. À part ça, l'ETJ a l'adhésion. Nous avons l'attestation d'enregistrement au niveau du CESAC, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Donc, allez-y comprendre que l'ETJ, c'est une école purement très reconnue par l'État congolais et dans toutes les structures. Nous avons même l'attestation d'enregistrement ou l'adhésion à l'INPC. Et donc, à nos téléspectateurs, nous ne parachutons pas. Nous pouvons dire que l'ETJ, les portes sont ouvertes et forment des journalistes professionnels. Oui, quels sont les programmes mis en place par l'ETJ? Nous parlons, si on parle des programmes, ce n'est pas en termes de diffusion ou non, mais plutôt des modules là tels que vous l'avez évoqué tout à l'heure. Et quels sont en termes de cours, quels sont les cours prévus pour le premier cycle, le deuxième cycle, le troisième cycle, ainsi de suite? Oui, comme j'ai dit pour des précisions, donc oui. L'ETJ pourra former des journalistes et aux apprenants, c'est-à-dire ce ne sera pas chaque jour, la semaine c'est 3 fois, il y aura vacation matin et vacation soir. Et à part ça, il y a des modules. Comme j'ai dit, la durée de la session de chaque promotion, après 6 mois, si vous avez bien presté, vous avez bien assimilé la matière, et vous réussissez. Ce n'est pas comme dans des ateliers là où on voit, même si quelqu'un arrive à 10h, à 11h, on lui donne un brevet de participation. Ça, c'est pas des participations, des choses comme ça. Il n'y a pas question de brevet, de certificat. L'ETJ donne les diplômes professionnels en journalisme. Reconnus, je rappelle bien, reconnus par l'État congolais. Par rapport au module, il y aura plusieurs modules. Comme vous le savez, même celui qui va vouloir apprendre le métier de journalisme, oui. Il y a des modules comme organisation et fonctionnement d'un média. Celui qui vient un apprenant doit savoir comment les rôles de directeur, chef de programme, journaliste, animateur, régisseur d'antenne, quel est le rôle, les attributions de tout et chacun dans un média. Oui. Que ce soit dans la radio, télévision, dans la presse écrite, des médias en ligne,
Ça, c'est pas des modules. Il y a des modules comme la législation du média. Qui dit la constitution par rapport aux médias? Qui dit les instruments juridiques stipulent quoi par rapport à l'existence des médias dans le pays? Comment est-ce que ça va se passer sur des reportages vidéo? Est-ce qu'il y a-t-il des modules prévus par rapport à ça? Il y a des modules prévus parce que vous voyez même dans les affiches, ETJ forme des journalistes et champs de vie. Il y a des modules même d'audiovisuel qu'il faut, les apprenants pourront être appris au montage vidéo, au reportage, au magazine, comment on le fait par rapport à la télévision, ils pourront être appris. Et parce que les gens confondent un animateur et un journaliste. Ouais. C'est ça, il y a une confusion dans la communauté et dans tous ceux-là qui nous suivent, même dans les réseaux sociaux, dans des médias en ligne, parce qu'un journaliste c'est celui qui est capable de récolter une information, de traiter, de la diffuser. Oui. Sans parti pris, avec toute responsabilité, avec toute impartialité, raison pour laquelle nous appelons des parents et ceux-là qui veulent approfondir leur métier. Ce n'est pas tout le monde qui est dans les médias qui est journaliste. Il est journaliste par rapport à sa station, mais par rapport au papier du journalisme, un bon nombre, je dirais que ils ne les sont pas. Vraiment. Il y a ceux-là qui ont des cartes UNPC, mais vous le demandez, donne-moi un diplôme en journalisme, il n'y en a pas. Oui. Il y a ceux-là même qui ont fini en sciences et communication, mais il y a une différence entre la communication et le journalisme. Donc, c'est un peu ça, et l'ETJ ne vient pas combattre d'autres structures. L'ETJ vient pour renforcer la capacité oui. Médiatique en RDC et dans la ville. Merci beaucoup pour des précisions, ça m'arrange beaucoup plus. Et je ne sais pas, à part ça, si peut-il avoir encore un autre message à donner à la population d'Ouvira, comment on les appelle? Les Ouvirois. Les Ouvirois, s'il y a des messages à donner et beaucoup plus les accueillir dans vos structures, si et du moins il y a les messages là à vous. Merci beaucoup, M. Darel. Nous appelons les Ouvirois ou la population de la ville d'Ouvira et de ses environs de pouvoir envoyer leurs enfants devenir s'inscrire à l'ETJ. Peut-être vous avez votre fils ou fille qui n'a pas pu terminer l'université, vu les moyens, ou peut-être par rapport à la faculté que vous lui aviez orientée, peut-être parce que nous on nous a appris, on n'est pas journaliste mais on le devient. Personne qui est né journaliste mais on le devient, c'est par passion et c'est par l'école pareil, vous pouvez devenir un journaliste professionnel. Donc j'appelle aux parents d'envoyer les enfants. Après les 6 mois, ce n'est pas beaucoup. Et peut-être il y a votre fils ou fille ou femme qui peut-être a traîné de ne pas prendre les inscriptions à une université ou à un institut supérieur de la ville d'Ouvira, mais pendant les 6 mois, il peut en profiter et avoir son papier et être professionnel. Ça peut l'aider dans l'avenir. Et nous disons, nos postes sont ouverts chaque jour de 8h à 16h ici dans la ville d'Ouvira. La route menant vers la cathédrale, avenue Mapinduzi, en face des écoles conventionnelles catholiques. Les inscriptions sont en cours et les cours débutent en avril. Avant les cours commencent, il y aura un lancement officiel de l'ETJ, ici dans la ville d'Ouvira, en présence des autorités et la coordination provinciale et nationale de l'ETJ. Merci beaucoup pour cette confiance. Nous tenons à remercier tous nos téléspectateurs, tous ceux-là qui nous ont suivis du début à la fin. Je pense que c'est maintenant la fin de votre magazine 66 minutes.